Bonjour chers auditeurs, auditrices. Nous sommes ce matin à Salémata dans nous accueillons des invités de grande taille. À la présentation, Bokar Diallo, nous allons donner à nos invités pour qu'ils puissent se présenter davantage. Je vous avais la parole. Bonjour à tous, moi je m'appelle Raphaël, j'ai 16 ans et je fais partie du groupe de 8 jeunes français dans le cadre d'un chantier solidaire au Sénégal en Afrique. Et du coup je suis super content d'être ici. J'ai appris beaucoup sur la vie ailleurs, c'est très différent. Et je me suis assez bien adapté au final. Donc je suis super content d'être là. Je vais vous présenter, vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, moi c'est Grégory, Greg. Alors, les gens m'appelaient plutôt Grégoire ici, c'était assez drôle. Et voilà, donc je suis parti. Moi ça fait... j'ai 40 ans cette année, dans 15 jours. Et en fait, c'est vraiment une aventure que j'ai toujours eu envie de faire, mais j'ai jamais pris le temps. Et grâce à ma belle-mère Annick et son association, j'ai pu le faire. Je lui ai demandé, Annick, je sais qu'elle part en Afrique tout le temps, la moitié de l'année, elle est en Afrique. Donc j'ai demandé, Annick, est-ce que tu n'aurais pas... J'ai envie de partir cet été. Et 2 jours après, elle m'a dit, allez, c'est bon, j'ai une place, viens. Donc je me suis pas posé de questions, j'ai sauté sur l'occasion. Et voilà, j'en suis extrêmement heureux parce que c'était très 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 chouette. Vous allez vous présenter, après les questions viendront. Vous présentez? Du coup, bonjour, moi je m'appelle Cassandra, j'ai 16 ans, je fais aussi partie du groupe des 8 jeunes français qui sont partis avec l'association du CLV où Annick en est la directrice. Et j'ai été ravie de participer à ce chantier, c'était incroyable. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Hélène Bouban, j'ai 16 ans. Je fais partie du groupe sénégalais. J'étais très contente d'accueillir mes camarades françaises. Okay. Merci, chers auditeurs, auditrices. Nous accueillons dans nos logos de TV des collines 8 jeunes venant de la France et ceux du Sénégal. Ici à Eganga, on va leur donner la parole pour qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qu'ils ont appris à Eganga pendant ces derniers jours. Raphaël, vous avez la parole. J'ai appris énormément de choses sur la manière de vivre des gens qui est extrêmement différente par rapport à nous en France. C'est une vie qui est menée simplement. Il y a moins de soucis. J'ai beaucoup aimé ça. Les gens sont très accueillants, sont ouverts. J'ai eu l'occasion de boire du thé dans différents quartiers du village. J'étais très bien reçu, quoi. Et du coup, j'ai vécu des moments forts ici. Greg, pourquoi ces arts d'initiative de faire quitter les Français jusqu'ici? Je pense que c'est déjà l'objet de ces voyages, c'est l'échange interculturel. Et donc la découverte des cultures, c'est enrichissant autant pour les Français que pour les gens qui nous accueillent, là en l'occurrence les Bassaris. Et l'idée c'est de contribuer aussi à des projets d'économie sociale et solidaire. Et en fait, je pense que ce qui est riche, c'est vraiment la découverte. Nous là, Français, on est très 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 loin de notre zone de confort. Moi, par exemple, je me suis rendu compte à quel point on avait énormément de confort, de matériel, mais qu'il nous manquait quelque chose que vous avez ici, c'est le lien social. Cette vie communautaire, cette solidarité, voilà, les enfants qui vivent dans tout le village, on n'a plus ça chez nous. Et c'est en ça que, pour moi personnellement, ça a été une très belle et grande leçon de vie. Et je pense que pour les jeunes, étant donné qu'on en discute évidemment tous les jours, je pense que c'est la même chose.
Voilà, donc de ce point de vue-là, il me semble que la mission est pleinement accomplie. Est-ce que vous pensez que cette lien social sera aussi la même chose de chez vous dans Bah, l'avenir? Tu veux dire accueillir les Bassaris chez nous, c'est ça? Non, non, vous avez dit qu'il y a un lien social qui manque un peu chez vous par rapport à ici. Est-ce que vous pensez adopter la même chose? D'autres personnes viennent apprendre. Est-ce que c'est possible de faire ça là-bas? Retrouver le lien social comme vous l'avez ici, non, parce qu'on n'est plus dans des sociétés agricoles, donc c'est à nous de le faire vivre, mais de le faire vivre différemment, via des associations, via des projets. Après, malheureusement, nous, on aimerait bien pouvoir faire venir, justement, par exemple, proposer aux jeunes Bassaris de venir chez nous. Ça serait un des projets qu'on aimerait faire, mais malheureusement, actuellement, pour obtenir des visas, c'est trop compliqué. Voilà, donc c'est un souhait de notre part. Je parle au nom d'Annick parce que moi je suis juste accompagnant, c'est pas mon association. Mais au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est pas possible. Qu'est-ce qui va vous beaucoup manquer après votre retour? Moi, je pense que ce qui va le plus me manquer, c'est vraiment le lien qu'on a établi très rapidement entre les jeunes sénégalais et nous jeunes, et le fait que on était vraiment tout le temps tous ensemble, et en fait, on a vraiment tissé un lien qui est fort, et qu'en France, c'est compliqué d'avoir ce lien-là. Et je pense que le fait de vivre comme ça en communauté, avec les gens qui sont toujours à l'écoute, toujours autour de nous, je pense que c'est ça qui va me manquer le plus. Et puis le fait d'être aussi avec tous les jeunes, puisque n'empêche, on a tissé des liens forts en 2 semaines, puisqu'on était constamment ensemble. Donc, Merci Cassandra. Hélène, vous avez accueilli des partenaires venant de la France. Qu'est-ce que vous avez donné à ces partenaires comme leçon de vie ou dans la culture? Bon, je vais dire, on les a fait apprendre comment faire construire les petites cases là et faire visiter les alentours, ici les montagnes et tout cela. Et la danse et autres, ou bien Oui, dans la culture, vous les n'avez pas... cultures, tout ça. C'est pourquoi. Cassandra, est-ce que désormais vous pouvez faire ce genre de cases s'il y a des pierres, si possible? alors, les faire, non. Par contre, faire l'argile à l'intérieur, oui, ce sera plus facile. Mais les cases en elles-mêmes, non, j'en serais pas capable, je pense. Même avec une équipe, qu'est-ce qui va vous manquer pour faire? L'expérience, je pense que Donc je ça pense sera que vraiment... vous n'avez pas suivi, c'est insuffisant par rapport pour le faire. Vous n'avez pas suivi tout le processus. On a suivi, mais le problème, c'est qu'on n'a pas l'expérience de comment faut faire, mettre les grosses pierres sur le dessous, puis augmenter en mettant des plus petites pierres. Et puis c'est toute une façon de faire qui, nous, en France, n'existe plus. Donc on a découvert une nouvelle chose là pendant 2 semaines. Donc après, la refaire, je pense que j'en serais pas capable moi-même. Ok, merci. Et Greg, qu'est-ce que vous avez constaté pendant ces jours avec les deux groupes en tant que le guide? Juste pour revenir sur la question précédente, le hangar, on l'a construit de A à Z. Il n'y avait absolument rien et maintenant il y a un hangar. Donc on a suivi toutes les étapes, mais c'est à la fois simple, mais très technique. Et c'est pour ça que moi non plus, je ne serais pas capable, parce que ne serait-ce que faire tenir le mur, les poteaux, et puis après la charpente, là pour le coup, la charpente c'est technique. Donc oui, on voit comment faire, mais non, si je pense qu'on a toute l'équipe de Toubab, là, à mon avis, tout seul, la case, elle serait gâtée. Et pardon, la question c'était... Qu'est-ce que vous avez constaté entre les deux groupes, français et sénégalais? Qu'est-ce qu'on a constaté entre les deux groupes? Déjà, je trouve qu'on s'est bien amusé. On a beaucoup ri.
Et ça, c'était top. Moi, je me suis éclaté. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait une énergie, une dynamique collective, c'est-à-dire que c'était vraiment dur. Voilà, la chaleur, ce type de travaux, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément habitués, nous, on n'est même pas habitués du tout. Mais de voir les jeunes des Gangas travailler, la force qu'ils ont, la détermination, et puis cette bonne humeur aussi qu'ils avaient, je pense que ça nous a aussi aidé à nous dépasser, quoi. Et après, ce qu'on a constaté, c'est que en fait, on est déçus de partir maintenant parce que il a fallu quelques jours pour que ça prenne. Parce que moi, je les ai sentis un peu timides au début. Et on m'a expliqué que de fait d'être une ethnie minoritaire, il y avait ce côté-là un petit peu timide. Et nous, on disait, mais attendez, vous parlez français, nous, on parle pas un mot de Bassari. Donc, c'est à nous de complexer par rapport à vous, parce qu'on parle que le français. Donc, il y avait ce côté-là un peu timide. Il a fallu, allez, on va dire 2 jours pour qu'on soit plus à l'aise les uns comme les autres. Et après, il y avait un peu la barrière de la langue. Je dis un peu, parce qu'en fait, ils parlent tous très bien français. Mais voilà, donc nous, on a accompagné aussi pour faire en sorte, ce qui a fait... Déjà, on a partagé le travail, donc ça crée des liens forts parce qu'on se rassemble dans la difficulté. Et ensuite, on a passé une journée de cohésion, on va dire, où on a randonné, où on est allé dans une cascade, on s'est tous baignés, on a joué dans l'eau. Et voilà, on a accompagné les jeunes, c'est notre métier, pour justement qu'ils se mélangent et qu'ils vivent pleinement l'expérience. Et depuis quelques jours, on en est là, quoi. C'est-à-dire que, ouais, je pense qu'on va vraiment être triste de se quitter, quoi. Merci. Raphaël, une fois en France, qu'est-ce que vous allez raconter à vos parents et vos amis? Ce que je vais dire, c'est partager une autre vision du monde, dire que ailleurs c'est extrêmement différent en fait, et que je pense que c'est une nécessité de s'inspirer d'autres pays, notamment comme ici, parce qu'en fait vous avez des valeurs ici que nous on a totalement perdues. Et je pense que ouais, c'est surtout ça, partager les valeurs, les mentalités présentes ici. Lesquelles valeurs, tu penses ? La solidarité, le partage et l'ouverture, l'accueil. Ouais. Merci. Et vous allez dire votre dernier mot avant de quitter? Je vais remercier toutes les personnes qui ont participé au projet, toutes les personnes qui nous ont accueillis, et qui ont fait que c'est un projet réussi totalement sur tous les plans, quoi.